Production, mon oncle. Bonjour. Peut-être, certains d'entre vous ont-ils noté le drôle d'édifice qui se reflétait dans les lunettes de Leonardo DiCaprio dans le film The Aviator de Martin Scorsese. En réalité, c'est un clin d'œil du réalisateur pour le musée des Beaux-Arts, des artistes méconnus, le dernier né des musées montréalais. Le musée est situé dans un édifice industriel recyclé, rue de l'Abbé Pierre, juste en face du musée de la pauvreté et de la misère de Pointe-Saint-Charles. Notre institution se donne pour mission de recueillir à l'échelle mondiale le plus grand nombre d'artefacts possible afin de préserver pour les générations futures les œuvres des Van Gogh qui nous entourent. Car nous savons bien que secrètement, in petto, l'artiste se dit en lui-même, un peu comme le parrain Marlon Brando dans le film du même nom. Ne vous viendrait-il pas à l'esprit de me témoigner un peu de respect, de me donner votre amitié, de m'appeler créateur? Et c'est dans cet esprit que nous ramassons nos œuvres, nos artefacts. Bien entendu, comme toute institution muséale qui se respecte, nous avons des laboratoires de préservation, des auditoriums, où récemment d'ailleurs, nous avons eu l'honneur de recevoir Michael Jackson. Nous sommes financés par de généreux donateurs, entre autres le fameux Bernard Madoff, qui, bien sûr, a dû démissionner suite à ses problèmes personnels. Côté exposition, nous avons eu cette année 3 grandes expositions sur le thème que nous avons appelé l'artiste revisité. Par exemple, on a demandé à un artiste de revoir l'œuvre de la photographe américaine qui s'est intéressée aux personnes physiquement différentes, Diane Arbus. Évidemment, face à l'énormité du sujet, on a demandé à notre créateur de limiter son travail aux frères siamois militaires. On a fait la même chose avec Cézanne revisité, où la montagne Sainte-Victoire s'est entichée, s'est enrichie d'un fameux Hollywood. Et la plus grande exposition que nous avons connue fut Picasso revisité, où on a demandé de partir de faire quelque chose avec les demoiselles d'Avignon, qui sont devenues les demoiselles et les garçons d'Angrignon. Un parc où on peut faire certaines rencontres la nuit venue. Bref, si le musée des Beaux-Arts des artistes méconnus n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mes chers amis, bienvenue à tous et à toutes. Nous vous attendons.